Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Au menu de ce Savane soir, Thomas Sankara, le retour. C'est le thème de l'exposition qui retrace le parcours et l'héritage du père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons. Une exposition qui se tient au Musée national 38 ans après leur assassinat pour raviver leur mémoire. Les détails au début de ce journal. Au sommaire de cette édition également, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina, FOPAT B, en visite de courtoisie au groupe Savane Média. Une rencontre placée sous le signe du renforcement du partenariat à l'occasion du double anniversaire de Savane FM et de Savane TV. On en parle dans ce journal. 15 octobre 1987, 15 octobre 2025, 38 ans après la disparition du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, il est célébré encore au Musée national. Une exposition pour revisiter le parcours du héros autour du thème Thomas Sankara, le retour. Le lancement du vernissage a eu lieu ce matin au Musée national en présence de Madinatou et Draogo. C'est une richesse à exploiter que Thomas Isidore Noël Sankara a laissé comme héritage au monde. Le nom du capitaine Thomas Isidore Noël Sankara reste gravé dans les livres. Le père de la révolution d'août 83 est cité dans les interviews et honoré par des générations entières. Le récit d'une vie utile du père de la révolution est partagé avec la jeune génération à travers une exposition au Musée national de Ouagadougou. Des journalistes et des acteurs culturels sont tous présents à cette exposition pour lui rendre hommage. Pour eux, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara est mort, mais des milliers de révolutionnaires sont nés, inspirés par son idéologie et son combat pour la dignité du peuple. Je retiens de lui un homme de culture, un homme de parole et un homme de liberté. Et aujourd'hui, je le disais, à travers notre hymne national, il y a la partie qui dit « Une seule nuit a rassemblé tous les peuples du monde à la conquête de la liberté et du progrès ». Et ça prend tout son sens aujourd'hui où le monde utilise son nom, le monde utilise son combat pour se libérer de la dictature. Rappelez-vous, dans les années 80, au milieu de la guerre froide, un jeune capitaine qui arrive et qui décide par exemple de changer tout. Et donc c'est cette image-là que je retiens de lui. Et aujourd'hui, voir qu'il y a une relève qui est là, voir que le fait qu'ils disent que Thier Sankara, d'autres milliers de Sankara naîtront, est une chose réelle aujourd'hui. Ce matin, je lisais une interview là où on lui posait la question pourquoi il a fait fermer les boîtes de nuit. Sa réponse c'était qu'il ne voulait pas que le Burkinabé parte dans une boîte de nuit, payer des bouteilles de champagne de 70 000, de 80 000. Donc, il préfère fermer ces boîtes de nuit qui est pour les bourgeois et ouvrir maintenant, c'est-à-dire et permettre les bars, c'est-à-dire et mettre en place les balles poussières. C'est un vrai combattant, c'est un gars de la liberté, c'est un homme interne. Si vous voyez aujourd'hui, tout le monde est content aujourd'hui au Burkina Faso parce que la direction que le président capitaine Thomas Sankara a pris est praticable. Dieu merci, Dieu nous a donné aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré qui est vraiment venu faire mouvementer les choses. Et tous les vrais patriotes sont contents aujourd'hui. Parmi les participants, Bernard Ilboudo, considéré comme le sosie du capitaine Sankara. Il se distingue par son style vestimentaire, rappelant celui de son idole. Bernard Ilboudo dit vouloir donner le bon exemple à la jeunesse et perpétuer l'esprit du père de la révolution d'août 83. Je n'ai pas connu Thomas Sankara. C'est à travers les documents, à travers nos recherches, que nous avons su que Thomas Sankara était un président vraiment qui combattait pour l'autosuffisance à tous les niveaux. Nous aussi, voilà, on essaie de limiter pour donner l'exemple. On ne peut pas être comme lui, mais quand même on limite pour donner l'exemple, tout en espérant, tout en espérant donner des conseils à notre jeunesse. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pegmende Ouedraogo, qui était de la partie, a félicité les organisateurs, notamment le Comité international Mémorial Thomas Sankara, pour cette initiative. L'exposition sous le thème Thomas Sankara le retour est ouverte au Musée national et se tiendra jusqu'au 15 décembre prochain. Son nouveau peuple intrépide, intègre, qui s'unissent comme les 10 doigts de...
Aujourd'hui, 15 octobre 2025, nous commémorons le triste anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. À Ouagadougou, sur le site même où ils ont été assassinés, le mémorial Thomas Sankara s'élève comme un lieu de mémoire et d'inspiration. Burkinabés et étrangers visitent le lieu comme pour s'inspirer de l'héritage de celui qui a rêvé d'un Burkina Faso intègre et d'une Afrique libre. C'est un reportage signé Issa Oumarati. Ici, sur le site de l'ex-conseil de l'entente à Ouagadougou, tout respire la mémoire, la dignité et la fierté. Nous sommes au mémorial Thomas Sankara, érigé en hommage au père de la révolution burkinabé et à ses 12 compagnons, tombés le 15 octobre 1987. Un lieu devenu aujourd'hui l'un des plus grands pôles touristiques du Burkina Faso. Inauguré officiellement le 17 mai 2025 par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo et ses homologues du Tchad et du Sénégal, le nouveau mausolée marque une nouvelle ère pour le tourisme mémoriel africain. Le mémorial Thomas Sankara, entièrement repensé, s'étend sur plus de 14 hectares. Dès l'entrée, le visiteur est accueilli par une statue majestueuse de Thomas Sankara, haute de plus de 5 mètres, le regard tourné vers l'avenir. Le mausolée, construit sur le lieu de l'assassinat, est une œuvre de l'architecte burkinabé Francis Kéré. Il mêle modernité et tradition avec des matériaux locaux comme la latérite, la pierre et la terre cuite qui évoquent la simplicité et l'authenticité burkinabé. Le mémorial n'est plus seulement un lieu de recueillement, il est devenu un véritable espace d'apprentissage et d'éveil citoyen. Chaque jour, des groupes scolaires, des touristes étrangers et des familles burkinabés viennent s'y recueillir, découvrir et comprendre l'histoire d'un homme dont l'héritage continue d'inspirer le continent. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider le pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc on est venu au mémorial pour ça. Aussi parce qu'évidemment on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. Depuis sa rénovation, le mémorial Thomas Sankara est devenu un passage obligé pour tout visiteur de Ouagadougou. Les visites sont guidées et tarifiées. Arrivé au guichet, vous avez des tickets zone Afrique, zone Amérique et zone Europe. Voilà, qui varient pour les enfants à partir de 20 enfants, vous payez 250 francs par personne. Voilà, 250. Mais si c'est un enfant qui vient avec son papa, c'est 500 francs. Voilà. Et zone Europe, c'est 2000 francs pour adultes, 1000 francs pour enfants. Et zone Amérique également. Au-delà des recettes, cette organisation permet d'entretenir durablement le site et de créer des emplois locaux, guides, agents d'accueil, artisans et vendeurs de souvenirs. Le mémorial Thomas Sankara, c'est à la fois un sanctuaire, un musée et un lieu d'inspiration. Ici, la mémoire du capitaine Thomas Sankara se conjugue au présent. Le site est symbolique, il est historique, il attire déjà par lui-même. Mais nous avons pu constater également que avec ces investissements qui ont déjà été faits, avec tout ce que nous avons apporté comme éléments nouveaux, voilà, les visites se sont en tout cas multipliées.
voilà, nous avons pu constater une affluence malgré le fait que depuis le 19 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'inauguration, le site est devenu payant. L'affluence n'a pas baissé. Nous avons dans nos archives, dans nos documents, une affluence de plus de 230 en moyenne par jour. Et ce que nous avons pu également constater, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux, voilà, qui visitent. C'est par exemple les groupes d'élèves que nous accueillons ici. Ce sont les associations que nous accueillons ici. Et ce sont les groupes d'étrangers qui viennent pour des sessions de travail qui se mobilisent pour venir. À travers ce site, le Burkina Faso célèbre une vision de justice, d'intégrité et de souveraineté africaine. Un héritage vivant qui attire, éduque et inspire, faisant du mémorial Thomas Sankara non seulement un haut lieu de mémoire, mais aussi un moteur du tourisme et du développement culturel du Burkina Faso. Parlons à présent des contributions à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Dans la dynamique de soutenir l'initiative présidentielle Faso-Mebo, l'association Zemstaba des vendeurs de sable stock de Barogo dans la commune de Saba était au lycée Philippe Zenda Kaboré. Elle a apporté 3 camions de sable d'une valeur d'1 million de francs CFA. La remise a eu lieu ce matin. Les précisions avec Daouda Yameogo. Au quartier général de Faso-Mebo à Ouagadougou, l'association Zemstaba des vendeurs de sable stock de Bargo a manifesté son soutien à travers un don de 130 tonnes de sable d'une valeur estimée à 1 million de francs CFA. Selon Ablassé Sawadougou, membre de l'association, cet appui vise à accélérer les travaux en cours et à répondre à l'appel du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous répondons juste à l'appel du président capitaine Ibrahim Traoré à ce que tous les Burkinabés se mettent au travail pour que le pays puisse avancer. Et c'est dans cette initiative, nous avons fait ce collecte. Et comme le nom de l'association le dit, Zemstaba, on s'est vraiment bien entendu pour faire ce don. C'est du sable, c'est ce que nous vendons, c'est ce que nous avons à notre disposition, qu'on a pu livrer ici. L'association Zemstaba des vendeurs de sable stock de Bargo se félicite de l'initiative au regard des travaux déjà réalisés dans la ville de Ouagadougou. Ablassé Sawadougou, membre de l'association, invite par ailleurs les autres associations à emboîter le pas afin de contribuer au développement du Burkina Faso. Un peu partout dans la ville, quand tu pars, par exemple quelqu'un qui est en détresse, qui est fatigué, on voit des chaises confectionné comme ça, tu peux te reposer comme tu veux et puis tu continues. Il y a les pavés un peu partout. La ville est très belle. Nous appelons tous les Burkinabés, que tu sois dans une association, que tu sois seul, à faire ce geste-là. Créée en 2023, l'association Zemstaba des vendeurs de sable stock de Bargo compte plus d'une centaine de membres. Elle nourrit l'ambition de renouveler ce geste de patriotisme dans les jours à venir afin de poursuivre son engagement aux côtés de l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Les commerçantes et les commerçants de Ouézinvi se sont eux aussi mobilisés pour accompagner l'initiative présidentielle Faso-Mebo en participant aux travaux. Les détails de Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. En laissant un service minimum pour les clients dans leur marché, ces acteurs économiques ont mis en place une action concrète en faveur de la confection et du chargement des pavés. Une opération communautaire qui témoigne de la solidarité et de l'engagement des commerçants à participer activement au développement de leur pays. Leur présence ici est une action à saluer parce que nous avons toujours bénéficié de leur accompagnement à travers toutes les activités que nous menons au sein de la mairie, particulièrement les occupants du marché du secteur 15. On a toujours bénéficié de leur accompagnement. Et ce matin, vraiment, leur présence ici, comme vous le voyez, ça témoigne de l'accompagnement qu'ils ont toujours derrière l'administration à travers l'acte qu'ils viennent de poser ce matin. Parce qu'on peut avoir du matériel, mais s'il n'y a pas la main-d'œuvre pour accompagner, ça pose quand même problème. Ce matin, par exemple, ces portières qui sont en train de charger,
On s'est croisés ici comme ça et vraiment rapidement, comme vous l'avez constaté, dans l'intervalle de 40 à 1 heure de temps, c'est presque plein. Cette mobilisation vise à créer et promouvoir l'artisanat et la contribution à l'embellissement des voiries urbaines. Venir pour assister, participer aux travaux, parce qu'on a déjà fait des dons. On a déjà donné des ciments et ensuite on dit on va venir, on ne peut pas rester à l'écart. On va venir travailler pour montrer à notre facho, à notre président que nous sommes derrière lui. On ne peut pas rester à l'écart. Nous prions Dieu que tout ce qu'on veut, que ça soit réalisé. Du marché de Wezenville et à tous les autres marchés. Et je leur demande de faire comme les autres. Les commerçants, avec enthousiasme et dévouement, se sont joints à cette dynamique nationale. Ce mouvement, qui rassemble plusieurs commerçants, illustre la volonté collective de construire un avenir meilleur pour le Burkina Faso, en dehors des aides extérieures, en privilégiant l'initiative locale et la solidarité. Une initiative citoyenne qui démontre que chaque Burkinabé peut jouer un rôle essentiel dans la marche du pays vers le progrès. Nous restons à Bobo Dioulasso. L'association des vendeurs de céréales a remis vendredi dernier sa contribution de 40 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. Ils vendent du céréal, mais pour la construction du pays, ils l'offrent. Mieux, ils ajoutent autre chose. 40 tonnes de ciment pour l'initiative Faso Mebo et 10 tonnes de maïs pour les forces combattantes. Voilà leur contribution. Bon, on a venu ce matin pour répondre à l'appel de notre président, capitaine Ibrahim Traoré, pour soutenir les Faso Mebo. Parce que le pays doit soutenir actuellement. On doit soutenir quelqu'un quand il a besoin. Donc actuellement, le pays doit avoir beaucoup de soutien. C'est pour cela qu'on est là ce matin pour faire les dons. Les dons, ça compose de ciment 40 tonnes et maïs de 10 tonnes. Les commerçants et acteurs du secteur céréalier ont profité de cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation des populations. Ils invitent tous les citoyens à mettre la main à la pâte afin de contribuer activement au rayonnement et à la réussite des projets initiés par le gouvernement dans le cadre de Faso Mebo. C'est pour les encourager, chacun n'est qu'à venir faire son mieux. Le mieux n'est pas beaucoup, pas petit. Le mieux, c'est mieux. Par ce geste, commerçants et acteurs économiques de la ville de Sia expriment leur solidarité et responsabilité sociale. Je le disais également en titre, dans le cadre de la commémoration des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV, le groupe Savane Media a reçu la visite de courtoisie d'une délégation de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina, FOPAT B. Une rencontre sous le signe du renforcement de partenariat. Le compte rendu de Cynthia Zongala. Nous sommes au marché de Gunguin, marché situé à l'arrondissement de Ouagadougou. C'est ici que Martine Compaoré et Salmata Compaoré passent la bonne partie de leur journée en compagnie de la radio des nouvelles idées. Savane FM, Sidia Yampala Radio. Depuis plusieurs années, ces vieilles dames ne se séparent jamais de leur poste radio, qui est toujours sur la 103.4, même étant au marché. Il y a longtemps que j'écoute la radio Savane FM, ça vaut 10 ans ou même plus. Du matin jusqu'au soir, j'écoute Savane. J'ai un poste radio au marché ici et un autre à la maison. J'ai commencé à écouter Sidnaba à l'époque de Radio Énergie avec Inoussa Sankara. C'est après Radio Énergie que Sidnaba a créé Savane FM et je n'ai jamais cessé d'écouter cette radio. C'est ma radio préférée. Je n'écoute aucune autre radio si ce n'est Savane. Mais qu'est-ce qui fait que ces dames préfèrent Savane FM aux autres stations? Les raisons ne manquent pas. Ce qui fait que j'aime Savane, c'est que la radio est sur la voie de la vérité. Il conseille tout le monde, les jeunes ou même nous les vieilles.
C'est pour tout cela que j'aime Savane Média. C'est vraiment à cause du Moré que j'aime cette radio. Je ne comprends pas le français. Le Moré prime à Savane, donc je ne peux que l'aimer. Parmi les nombreuses émissions proposées par la radio des nouvelles idées, les thèmes ont une préférence commune. Vénersonri. Vénersonri. La revue de presse interactive sur Savane FM. Moi, l'émission que j'aime le plus, c'est Vénersonre. J'aime aussi les proverbes de Sidnaba. Du lundi au vendredi. Je ne peux jamais manquer Vénersonre. C'est ce que j'aime le plus. J'aime aussi l'émission des vieux qui se fait à Moré, mais pas plus que Vénersonre. Le groupe Savane Média commémore cette année son double anniversaire à travers notamment une foire qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre prochain devant ses locaux. C'était plutôt des échanges avec 3 fidèles auditrices du marché de Gonguin, toutes commerçantes. Comme je le disais en titre, dans le cadre de la commémoration des 26 ans de Savane FM et des 7 ans de Savane TV, le groupe Savane Média a reçu une visite de courtoisie d'une délégation de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina FOPAT-B. Une rencontre sous le signe du renforcement de partenariat. Le compte-rendu de Cynthia Zungrana. Conduite par son président Pierre Zungrana, la délégation est venue exprimer sa gratitude au groupe Savane Média pour son accompagnement médiatique lors de la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou Vitro. La fédération a également affirmé sa volonté d'accompagner autant qu'elle peut Savane Média dans la commémoration de ses anniversaires. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier la direction de Savane FM et pour son accompagnement lors des événements de la Vitro. Ça a été un succès et nous avons ce devoir de faire à notre tour le déplacement et pour remercier. Bon, nous allons dire d'ores et déjà que nous sommes des partenaires et nous allons nous accompagner pour ce grand événement qui s'annonce vers la fête du mois. Une promesse accueillie avec satisfaction par le directeur général du groupe Savane Média. En ce qui nous concerne, nous pensons que, comme disent la sagesse de nos anciens, une figue donnée avec respect et révérence a bien plus de valeur qu'un panier de cola offert avec des désinvolture. Donc, quelle que soit la contribution qu'elle va apporter, bon, je pense que cette organisation va apporter. Je pense que ce serait bien, parce que c'est surtout en termes de baraka. Ce que vous gagnez est moins important que ce que vous faites avec ce que vous gagnez. En guise de reconnaissance pour son accompagnement constant, la FOPAT-B a remis une attestation de reconnaissance au directeur général de Savane Média afin de sceller davantage les liens de partenariat entre les deux structures, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina et Savane Média. Avant de clore cette édition d'information, parlons de l'arc traditionnel, le symbole de bravoure et d'identité culturelle. L'arc a marqué l'histoire des peuples du sud-ouest du Burkina Faso. Jadis utilisé pour affronter colonisateurs et ennemis, aujourd'hui, l'arc traditionnel s'est mué en une discipline sportive et de loisirs. À travers la passion de Daniel Yapon, encadreur dans la région du Kadiogo, nous partons à sa découverte. Ces propos ont été recueillis par Ruben Wilson Kodjo à l'occasion de la première édition du grand meeting des sports traditionnels tenu à Dédougou du 9 au 11 octobre dernier. Suivons son intervention. Le tir à l'arc est une vieille discipline. Elle était au début comme une source de défense. C'est comme quelqu'un qui tient son fusil. Dans le temps, nos parents se défendaient avec les arcs et même c'était plus grave parce qu'on empoisonnait les flèches pour s'attaquer aux ennemis. Les régions qui pratiquent le tir à l'arc sont principalement le Djoro ex-sud-ouest, il y a le centre-ouest, le centre
la région du Nando, centre-sud. Ce sont les principales régions qui pratiquent cette discipline. Il y a une part aussi dans la lutte parce que les gens redoutaient beaucoup les lobbies pour leur tir à l'arc. Parce qu'ils ne s'amusaient pas, ils s'attaquaient pas par les ennemis du moins. C'est d'une manière affirmative que je dis qu'on doit promouvoir cette discipline. Si nous prenons l'esprit même de consommant local, ça c'est le tir à l'arc, c'est notre culture. La lutte traditionnelle, c'est notre culture. Voilà pourquoi le Fonds national a fait la promotion en organisant cette compétition pour les deux disciplines. Donc le tir à l'arc mérite d'être redynamisé. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.